Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, le podcast avec le plus de fonds différents. On est multipropriétaires, tu vois, on varie un peu. Bon, on est chez ma mère, disons que j'ai caché les photos de jeunesse, hein, parce que vous, je vous connais, vous êtes trop chaud. Vous pouvez juger le dégradé quand même qui commence à, même si c'est pas encore parfait, qui commence à faire quelque chose par rapport aux semaines précédentes. Bref. Je suis content, ce que je disais à Brad, je suis content parce que la semaine dernière on a fait un speed de ouf, parce qu'on était vraiment en rush, on n'a pas pu faire un vrai épisode, et puis avant il y avait la trêve et tout, donc en vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Euroleague en détail. On va parler bien. On va parler bien même si, bon, il y a des trucs à dire quand même, il y a des trucs à dire. Donc voilà, pour ceux qui découvrent, podcast Euroleague hebdomadaire, on parle de tout, des clubs français, on fait des tops, des flops, des 5. Des fois, on fait des petites analyses poussées sur certaines équipes. Ce serait bien qu'on en refasse une là, sur les semaines à venir. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas, évidemment, pour soutenir, à poser un like. J'ai vu un truc, franchement, le gars, il était archi fort. Il a lancé le truc, il a dit, ouais, si vous pouvez aider quelqu'un, et genre, ça vous coûte rien, et ça vous prend même pas une minute, est-ce que vous le feriez, genre, tu vois? Et bah, tout le monde va dire, bah oui, ça me coûte rien, ça me prend pas de temps. Bah, mets un like, mets un commentaire. Ça coûte rien, et nous, ça nous aide à nous développer. Ça, je voulais mettre un commentaire, mais j'étais en scout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, c'est lourd. Et voilà, on est parti, donc on commence sur les clubs français. Attends, comment ça, on est parti? Attends, je dis bonjour, oui, je suis avec Brad. Non, mais ça, limite, oui, voilà, on est là. Ouais, ok. Les gens sont habitués. Tu vas pas raconter ton week-end? Mon week-end? Vous avez joué, non? On a joué, on a gagné. Ah, le match, raconte un peu. On a gagné contre Ozoar. Voilà. Encore une fois, je fais une grosse première mi-temps. Je suis à 10 points à la mi-temps. Encore une fois, je prends qu'un seul tir en deuxième mi-temps. Hein, dès qu'on joue des 1 contre 1, ça commence à dire des... Ouais, fais tourner la balle. Frère, l'équipe gagne. Qui a dit? C'est ça qu'on veut. Tu sais très bien qui a dit. C'est très bien qui a dit. C'est les mecs qui ont pris plus de tirs que moi, il y a les stats. Bref. Non, mais voilà, donc là on est toujours deuxième. On est bien placé, il reste 7 matchs. Très bien. Si on fait pas les baltringues, on devrait pouvoir monter, mais après, tu connais, il y a des suspendus, il y a des trucs, on a des commissions de discipline et tout. Très bien. Donc voilà. Toi, vous avez pas joué parce que vous Match reporté, très bien. Reporté. Et le basket, de toute façon, c'est secondaire. Oui, Parlons d'Euroleague. Voilà, on est parti du coup sur les clubs français. C'est parti pour les clubs français. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on évacue tout de suite la purge de Asvel Maccabi. Comme ça, après, on pourra aller plus en profondeur sur le match qui nous intéresse. Sur le basket. Donc, Asvel Maccabi, bon, déjà, la grosse mauvaise nouvelle. Alors, j'ai un peu porté l'œil, parce que je sais pas si tu as vu le titre de ma dernière vidéo. Fin de saison pour Théo Malédon et l'Asvel, parce que dans le sens où, bah, il y avait plus rien à jouer, quoi. Je pense que c'était fini pour eux. Et Théo Malédon qui se blesse au doigt ou au poignet. T'as vu ce qu'il a eu ou pas, du coup? C'est une fracture, je crois, du doigt. Fracture? Je crois que c'est une fracture du doigt. Je vais regarder. Et du coup, bah, très tôt en plus dans le match. il est parti à l'hôpital direct. Et donc, du coup, bah, on a vu un Nando De Colo qui a apporté. Il y a eu d'autres. Ça sert à rien qu'on recherche tous les deux, gros. Vas-y, cherche, je suis en train de parler alors. Donc, on a vu un Nando qui a apporté, qui fait 24 dévals. Mais le début de match, franchement, c'était une purge. Hein. Moi, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit direct. C'est ce que l'Euroleague peut proposer de pire. Après, en même temps, bon, on suit l'Asvel parce que c'est un club français, ils font quand même une bonne saison, et avec Théo Malédon, etc., et qu'il y a Nando. Mais c'est quoi, fracture? Du coup, luxation. À la base, ils avaient dit fracture, okay. Mais là, luxation. Ça va. De toute façon, bon, il faut qu'ils se concentrent sur le championnat de France. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt à se forcer pour l'Euroleague, quoi. Non, mais donc, pour revenir sur le match, la première mi-temps était dramatique, mais des deux côtés. Hein. Oui. Et donc, en fait, en même temps, c'est les avant-derniers contre les 15e. Bon, c'est normal que le basket proposé soit pas beau, mais vraiment, j'ai trouvé que, tu vois, des fois, genre, ça défend bien, t'as pas d'adresse et tout. Mais là, les balles, ils se driblaient presque sur le pied, ils arrivaient pas à dribbler. C'était vraiment, j'avais l'impression de voir de la R2. Même les paniers en dessous, genre ils étaient en dessous, ça ratait des choses faciles. C'était vraiment moche, quoi. C'était vraiment horrible, pas d'adresse derrière ça, parce que des fois tu peux avoir des problématiques de relance, des problématiques de perte de balle, ça arrive, mais là il y avait aussi pas d'adresse en plus, donc c'est vrai que la première mi-temps était assez compliquée, deuxième mi-temps ça allait beaucoup mieux, tu l'as dit, l'Asvel a su trouver quand même quelques ressources avec Geoffrey Lauvergne, je trouve qu'il a été plutôt bon. Il a été bon, mais il joue que 16 minutes. Il joue pas longtemps, c'est ça, je veux dire, il joue pas vraiment longtemps. De Colo aussi qui a su apporter, donc très bien.
Finalement, côté Maccabi, j'ai trouvé qu'il y a eu un meilleur collectif. Je trouve qu'il y a plus de joueurs qui ont été impactants, notamment donc Roman Sorkin qui était bien en ce moment, mais Shayok, il fait un gros match. fait un très très gros match. Ce que j'ai noté, je dis, genre là, l'Asvel s'est fait taffer par Mariel Shayok. Ouais. Et même le petit nouveau là qui est arrivé, Jimmy Clark, il a fait un match de fou, frère. Jimmy Clark, petit nouveau qui 15 points, arrive. 7 passes, plus 25 de plus-minus, meilleur plus-minus de l'équipe. Ouais, il a fait 14 déval, un boulot. 3 interceptions. Et encore, heureusement qu'il se trouve un peu sur l'adresse à 3 points et qu'il commet 4 fautes, parce que sinon les balles seraient beaucoup plus hautes. Mais le match qu'il fait, capable d'être agressif sur le cercle, il est bien juteux, En transition, il défend fort, il met un tir à 3 points là au buzzer, je crois que c'est le deuxième carton ou le premier carton. Non, voilà, et tu parles de Romain Sorkin, et après il y a ton chouchou aussi qui fait aussi un bon match. On va en parler. Ok. Moi j'en parlerai pas plus tard, mais voilà. Et puis Tamir Blad qui est un peu retombé. Très bonne Williams aussi qui fait un match correct. Bon, on va pas s'éterniser sur ce match-là. Collectivement, Maccabi était plus fort, tout simplement. Voilà, et puis surtout, on sait que le Maccabi c'est une équipe d'attaque. Ils viennent chez toi, ils te mettent 102 points. Bon, bah voilà, t'as pas fait le boulot. Tu peux pas espérer grand chose. Tu fais pas le boulot, surtout quand t'as pas ton meilleur joueur qui se blesse. Voilà pour ce match-là. On passe sur Paris Basket Monaco et en même temps on va peut-être aussi parler de la semaine du Paris Basket. Alors on va commencer par la semaine du Paris Basket et puis après on parlera un peu du côté de Monaco. Très bien. Alors qu'est-ce que t'as pensé de cette semaine Enfin bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis déçu. Moi aussi. Je suis déçu de leur semaine. Je suis déçu de leur semaine, pourquoi ? Parce que N'oublie pas qu'après il y a les flops. Hein. Oui, t'inquiète pas. Voilà, non, mais je pense qu'on a. Je sais, t'inquiète pas, je disais aussi. Juste, Mais non, j'ai pas de note juste au match. Non, mais je suis déçu de leur semaine. Il y avait quand même quelques attentes par rapport à cette semaine-là, on en a parlé. Le Fener revient bien, il est dans une bonne dynamique, donc on sait que c'est pas un Fener bon à prendre, malgré tout ce que tu as pu dire sur... Bah écoute, la semaine dernière, ils perdent contre le Maccabi. Oui, c'est vrai. Ils prennent 20 points au Maccabi. Mais parce que aussi un manque d'adresse qui était dramatique. Vraiment, ils ont un manque d'adresse qui est terrible. Et là, pourtant, Paris... Paris... avoir un manque d'adresse aussi. C'est vrai, Paris fait pas un mauvais match. En tout cas, fait pas une mauvaise entame, parce que contre le Fener, ils sont plutôt pas mal, ils sont plutôt en canne. D'entrée, tout de suite, ils font un 8-1, ils font un bon run. Sauf que je trouve que le Fener répond très bien. Paris est toujours là, toujours présent, il est short régal comme d'habitude, et ça nous fait plaisir de le voir à ce niveau, mais dans la continuité de sa saison, il est exceptionnel, il amène Paris avec lui, sauf que, et en plus, le Fener galère un peu, mais là où on critiquait Will Baldwin depuis assez longtemps, je le trouve précis, efficace, et il arrive à faire jouer les autres. Ce qu'on n'a pas toujours su trouver tout au long de la saison entre ses blessures et quand il était sur le terrain. Donc le Fener va gentiment repasser devant, va gentiment prendre la main là-dessus. Et il y a une stat, et on en a parlé tous les deux, au bout d'un moment pour gagner un match, il y a plusieurs choses. Soit tu as beaucoup d'adresses tout au long du match, et dans ces cas-là, tu tires mieux que l'adversaire. Soit tu as plus de possession. Si tu as plus de possession, tu t'offres le moyen de marquer plus de points. Soit tu défends très très fort, et auquel cas t'empêches l'adversaire de marquer des points. Et quand tu défends, il y a quelque chose qui s'appelle le rebond. Le rebond te permet... C'est quoi ça? Je connais pas. Le rebond, Paris non plus ne connaît pas apparemment. Ça te permet justement de sécuriser, quand il y a eu un tir qui part, tu peux sécuriser et jouer de la transition, là où Paris excelle sur la transition, et permettre aussi empêcher ton adversaire de prendre des points supplémentaires. Sauf que Paris s'est fait casser la gueule toute la soirée au rebond offensif. Au rebond, et encore plus au rebond offensif. Toute la soirée. Je vais te donner la stat. Le Fener prend 30 rebonds offensifs. Paris finit à 29 rebonds. Ça veut dire que le Fener... C'est plus de rebonds offensifs que de rebonds. Le rebond total, c'est 50 à 30. 50 à 29, pardon. Et non, c'est une folie, franchement. Et c'est un record. Quand le match, moi j'étais à l'Adidas Arena, quand le match s'est fini, je parlais un peu avec les Parisiens et je disais... franchement, je pense que c'est un record Euroleague. J'avais pas la stat. Et c'est un record Euroleague de nombre de rebonds offensifs. C'était incroyable. Après... Et malgré ça, t'es dans le match, parce que t'as une bonne adresse à 3 points, tu tires à 10-23 à 3 points, mais regarde, Paris tire 66 fois dans le match, le Fener tire 70 fois, sauf que, donc déjà, 4 tirs de plus. Ouais. Quand tu perds un match ils perdent de combien? 4. Ça peut faire la différence. Ouais. Et Paris tire 11 lancés, là où le Fener en tire 27. Ouais, 27. Donc forcément, c'est difficile. Il faut vraiment que tu aies une adresse exceptionnelle pour pouvoir gagner ce match. Et notamment, en plus de ça, encore, des fois, tu as les stats qui sont comme ça et tu restes dans le match et tout. Mais sur la fin de match, tu arrives à faire les stops et tout. Mais sur la fin de match, il y a eu toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une possession où il y a 4 rebonds offensifs pour le Fenerbahçe. Il rate, il récupère et au final, ils arrivent à récupérer. Paris a des tirs pour essayer de revenir, etc. Ils ne les mettent pas. Et eux, derrière, même après
même quand Nadir Rifi se réveille, alors ça on pourra en parler aussi, mais se réveille et met des tirs pour que Paris revienne dans le match. À la fin, ils sont à -3 parce qu'il met des tirs de fou furieux. Ils sont à -2, le Fener fait 1 sur 2 au lancer, il y a rebond défensif, et même ça, ils n'arrivent pas à le sécuriser. Review, balle au Fener. Bah voilà, je suis désolé, c'est pas... Le Fener mérite de gagner. Moi, je suis supporter de Paris. J'aurais aimé que Paris gagne, mais Paris ne méritait pas de gagner ce match-là. Fener mérite de gagner. Peut-être qu'on peut parler... Non, on va pas parler des joueurs tout de suite. On parlera, je pense, plus sur la semaine. Mais du coup, donc ça, c'était le premier match. C'était un match en retard. C'est dommage parce que t'avais gagné le Bayern, donc tu te replaçais bien. Si tu prenais le Fener, t'étais très, très, très bien. Là, tu perds celui-là. Derrière, t'as Monaco, qui était un match important. Surtout que, petite parenthèse hors Euroleague, Paris avait perdu contre Saint-Quentin, qui les avait éliminés en Leaders Cup. Et donc là, en championnat, il y avait un peu de trash talk entre les supporters, comme on en avait parlé, et comme j'avais parlé aussi. D'ailleurs, il y a eu un commentaire sur la dernière vidéo, ouais, le karma, etc. J'ai dit, ah bah, c'est vrai, j'ai dit les paysans, tout ça. Ouais. Bref, et donc du coup, voilà, on attendait vraiment une réaction d'orgueil face au Fener et encore plus face à Monaco. Bah, face à Monaco, elle n'est pas arrivée. Enfin, je ne sais pas si elle n'est pas arrivée, mais je pense est-ce que tu penses que c'est Paris qui n'a pas eu la bonne réaction ou est-ce que Monaco a juste été trop fort ? C'est ça en fait. Pour moi, c'est pas Paris qui n'a pas eu la bonne réaction parce que je trouve pas qu'ils font un mauvais match. Je les trouve plutôt dans un bon équilibre. Juste, on a vu et j'ai eu la sensation que Monaco était plus fort. Parce que j'ai trouvé Paris toujours dans le match. Ils se sont pas vraiment fait distancer, excepté à partir du 3e quart-temps où Monaco a vraiment dominé. Et dominé, ils se sont fait détruire par Jordan Lloyd et Daniel Theis, qui les a massacrés. Bonne recrue. Hein. Bonne recrue, Daniel Theis, c'est un bon joueur de basket. Jordan Lloyd aussi, vraiment, qui les ont massacrés. On oublie, à la base, il était au Maccabi. Hein. On oublie, il était parti pour... Et après, il est revenu, mais un week-end. Mais c'est exactement ça. Une Wonderbox. Il a pris un peu du soleil, tout ça. Regardez, il a vu conflit géopolitique, il a dit à Netanyahou, merci, au revoir. Et donc, du coup, il met 25 à Jordan Lloyd de mémoire. Ouais, non, il fait 25 déval, mais je ne sais pas s'il met 25 points. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'il met 25 points. Hein. Lloyd, il est où ? Je crois qu'il met 25 points et je crois il met 21 points, il fait 25 déval. Et Daniel Theis fait combien ? 21 points aussi ? 21 points aussi, 24 déval. Ok. Donc, tu vois. Correct. Non, Daniel Theis, plus 19 de plus 9. J'ai trouvé Monaco plus fort en fait. J'ai pas trouvé Paris en dessous dans le sens ils ont pas été bons. Monaco a été plus fort. Ils se sont fait détruire. J'ai senti par contre sur la fin du match que Paris avait les jambes lourdes. Tu vois qu'ils étaient fatigués un peu. Ils enchaînent. Hein. Ouais, ils enchaînaient, qu'ils étaient un peu cuits et ça se voyait. Et aussi l'adresse. Bah oui. 5,28 pour Paris. Donc 17%. Et 11,19 pour Monaco. Voilà, merci. Bon, c'est mieux. Mais bon, c'est sûr que quand tu peux reposer tes joueurs, t'as des joueurs du calibre de Mamdjaïté, Pet Corneli, qui jouent 11 minutes. C'est des mecs qui joueraient 35 à Paris, tu vois. Qu'est-ce qu'on dit depuis le début ? Qu'est-ce qui manque à Paris ? Ah bah de la profondeur. Il manque de la profondeur et sur quel poste ? Bah sur un poste 5 de toute façon. Par un poste... Voilà, on aimerait bien avoir... Mais ça je comprends pas, ils ont signé un poste 5. Moi je l'ai vu contre Saint-Quentin, il fait un bon match. Ça a l'air d'être un intérieur qui a quand même des bonnes mains. Je le connais pas plus que ça, hein, mais de ce que j'ai vu de lui sur les matchs de Paris depuis qu'il est arrivé... Bah, pourquoi tu l'as signé si c'est pour pas le faire jouer ? C'est une bonne question. T'as viré Kessens, t'as prêté Charvin, donc t'as libéré de la place. Mais derrière, tu fais pas jouer le mec que tu signes. Sachant que on sait, c'est le poste où t'as un manque. Ah bah ouais. Tu vois, t'as Hayes, t'as Kratzer, même si Kratzer, je l'ai trouvé pas mal face à Monaco. Mais le problème, c'est que Kratzer, on en parlait d'ailleurs avec les supporters parisiens, c'est que des fois, il est tout seul devant le cercle, il veut plus tirer. Et moi, ce que j'ai dit, depuis le match contre Lasvel, là, où il a envoyé 2 hooks main gauche, bah, moi, je veux plus le voir tirer. Et je comprends qu'il veuille plus tirer. Non, mais en fait, il manque de ce poste 5, tu vois, à la différence d'un Kevin. C'est toi que t'as interpé, joue pas, frère. C'est une dinguerie. Kevin Ace, tu vois, qui est assez agressif, qui prend des tirs extérieurs, etc., mais qui est un vrai joueur confirmé d'Euroleague. Hein. Mais sur le poste 4-5, il manque trop. Et face à Monaco, ça a été tellement criant comment ils se sont fait détruire son short roll. Ils se sont fait détruire. Non, mais son short roll. Il était monstrueux. Il était monstrueux. Même à 3 points. C'est même petit pick and pop et tout. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris, pour qu'il puisse étirer la défense. Tu penses que Reggie Gobert aurait pu le tenir ? Non, c'est pas ton sujet, merci. Mais je trouve que voilà, son short roll, ils se sont fait détruire. Et encore une fois, ça a été criant. Ils ont manqué d'un poste 4-5 qui est capable, voilà, parce que quand tu fais sous les Kevin Ace, tout de suite, t'es en galère. Ou dès qu'il prend des fautes, tout de suite, t'es en galère. Ouais, écoute, gros match de Monaco. Monaco, je pense que avait aussi, eux, pour le coup, une réaction d'orgueil parce qu'ils avaient perdu à domicile à l'aller contre Paris. Et donc, justement, et Monaco ici avait le même bilan que Paris. Donc, c'était un match qui était très très important pour eux. Je vais pas dire que t'as pas la même pression,
Mais quand t'es Monaco, on attend à ce que tu sois au moins top 6. Ah bah oui. Là où Paris, même inconsciemment, même si je pense qu'il n'y a aucun joueur de Paris qui me dira ça, mais inconsciemment, tu te dis, si on fait play-in, c'est déjà bien. Comme je dis, personne de Paris, même moi, tu vois, tu me demandes en tant que supporter, je vais dire non, c'est dommage avec la saison qu'on fait, etc. Mais Monaco avait dès le début un effectif qui est construit. Paris a fait une excellente saison et continue à fait une excellente saison. C'est pas la même. Il y a la réalité économique qui fait que t'as pas un effectif aussi fourni, que tu peux pas reposer les mecs, que t'as mis TJ Short au repos justement contre Saint-Quentin pour pouvoir l'avoir frais, et qu'il manque aussi Colin Malcolm qui est blessé depuis quelques matchs. C'est vite compliqué. C'est vite compliqué. Après, donc c'est pas les mêmes attentes, les mêmes objectifs. Monaco vise un Final Four et doit viser un Final Four. Là où Paris, s'il se qualifie pour le play-in et après pour les playoffs, c'est une saison exceptionnelle. Ouais, Monaco est actuellement du coup 4ème pour l'instant, à 17-11 à égalité avec le Bayern, Yes. dont on parlera plus tard. Et donc du coup, moi je veux refaire un petit point sur Paris. Bon, je l'ai pas mis dans mes flops parce que je trouve que ce serait un peu dur, mais j'ai trouvé encore la semaine de Nadir Effi. Alors c'est même pas en trompe-l'œil parce que j'ai vu un post du Paris Basket, oui il a mis 9 points, 1 minute 40 dans les... Ouais mais avant ça il est dramatique. Avant ça si Paris est pas bon contre le Fener, c'est en grande partie à cause de lui, c'est pas le seul, hein, mais contre le Fener il fait en 17 minutes, il prend 16 tirs, donc déjà c'est un bon ratio, il en met 5, il fait 5-16, 4 déval, moins 14 de plus-minus, et contre Monaco, en 26 minutes... C'était dur. Le match contre le Fener ? Non, de sa semaine. Sur la semaine, je trouve que le match contre le Fener, il est dramatique. Quoi. Non, mais contre Monaco, c'était mieux parce qu'il a été un peu plus agressif vers le cercle. Il fait 0-6 à 3 points quand même. Contre le Fener, il loupe beaucoup avant qu'il ait son coup de chaud. Oui, mais le coup de chaud, il est trop tard en fait. Il est tardif, mais malgré ça, il le remet quand même dedans à la fin. Il crée un espoir. On se dit, peut-être que... franchement, en mettant des tirs qui lui sont propres. Et moi, je suis d'accord, je te l'ai toujours dit des fois, je trouve qu'il y a des tirs qu'il doit faire une meilleure sélection, il doit apprendre vraiment à sélectionner. Parce que là, il y a des tirs, c'est pas possible de les prendre. Ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve que c'est dur sur le fait de sa semaine. Je pense que sa semaine, elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas mauvaise non plus. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il doit progresser. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est sa première saison. Non, mais je suis d'accord avec... Je ne condamne pas Nadir Effi oui. à tout jamais. Ce que je veux dire, c'est que là, t'es à Paris, t'étais 4ème là, avant cette journée-là, je crois, avant le Fener. T'avais possibilité d'être dans le top 3 si tu battais le Fener. Non, même tu passais devant le Pana, donc tu pouvais être 2ème, je crois. C'était à 17, c'était Fener qui était 2ème avant ce match-là. Et du coup, quelle est la hiérarchie aujourd'hui du Paris Basket ? Qui est l'option numéro 1, qui est l'option numéro 2, qui est l'option numéro 3 ? TJ Short, Ok. en première option. Ouais. Derrière, t'as du Tyson Ward. Tyson Ward, offensivement, c'est pas la deuxième option. Mais Nadir Effi n'est pas la deuxième option, il sort du banc. Et alors, ça veut rien dire. Marcus Howard l'année dernière, c'est pas pareil, l'équipe a été tournée pour lui. Pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est une très bonne question parce que... Pour moi, c'est la deuxième option. Parce que l'option numéro 1 est hyper... le jeu tourne vraiment autour de TJ Short de manière très, 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 très marquée. Ouais. Mais derrière, tu peux pas me dire que c'est Tyson Ward. Tyson Ward, il prend pas de pick and roll. Non. Tyson Ward, il a pas de play pour lui. Mais après c'est comme dans ça. Pour moi, c'est Maudolo dans ces cas-là. Maudolo devant Nadir Effi. Ok. Oui. Et donc, après Nadir Effi. Ok, donc c'est la troisième option offensive de Paris. Donc, j'attends d'une équipe qui est 4ème. Enfin, on est en droit d'avoir des attentes de la troisième option offensive d'une équipe qui vise une qualif directe en play-off, voire plus, tu vois, sur la saison. Non, mais c'est parce que c'est juste pour dire que j'ai pas une dent contre lui. Oui, non, mais parce que je suis souvent dur avec lui, mais parce que j'ai du mal à trouver ce... En fait, des fois, j'ai l'impression qu'il fait plus de mal que de bien, tu vois. Je te trouve dur. Ouais, je sais, mais parce que moi, j'aime bien avoir des avis tranchés. Oui, non, toi, t'es un peu la baltringue du groupe. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, doucement. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je pense qu'il faut avoir aussi du recul et il faut avoir de la nuance. Il y a des fois où il y a des matchs qui ne sont pas bons, je suis d'accord. Mais si tu fais une vue d'ensemble, une vue globale de sa saison, je suis désolé, on peut pas dire en mode... Oui, il fait plus de mal à Paris qu'il a fait du bien sur cette saison d'Euroleague, je parle pas en championnat. Sur les matchs qu'on a pu voir, il y a des fois, il y a des tirs qu'il prend où on a envie de le tuer. Des fois, on dit, mais à quoi il joue ? Mais c'est 1 ou 2 tirs comme ça. Moi, je trouve qu'il a progressé déjà par rapport au début de saison. Déjà, c'est indéniable, je le trouve. Faut pas oublier que c'est sa première saison en Euroleague. Et qu'il a 22 ans.
Mais même au-delà de l'âge, c'est une première saison d'Euroleague, tu sais. Oui, mais ça veut rien dire, sa première saison d'Euroleague. Regarde, TJ Short, sa première saison d'Euroleague. C'est pas le même statut. Bah pourquoi ? C'est un mec. Et pourquoi c'est pas le même statut ? Il y a un mec qui est MVP de toutes les catégories où il est passé. C'est pas pareil. D'accord. Donc, non, mais on peut pas dire genre, ouais, d'accord. Tazenor, c'est sa première saison Euroleague. Il a quel âge aussi là, Donc, là, en l'occurrence, là, je peux comprendre. Mais bon, le fait que ça soit première saison Euroleague, c'est des joueurs pros, ils Non, ont mais- joué dans tous les championnats. Mais c'est pas ça. Quand je dis première saison Euroleague, c'est dans le sens, je pense que t'as besoin de t'acclimater, tu vois. T'as toujours besoin de découvrir le niveau de quelque chose. Là, sur les premières semaines, il a découvert par rapport au début de saison, il a découvert quelque chose. Il fallait qu'il s'acclimate par rapport à son nouvel environnement, par rapport à son nouveau statut aussi, parce que je pense que c'est pas facile à digérer. Je suis d'accord avec toi, je pense que moi, il doit progresser vraiment sur la sélection des choix de tir, parce que c'est pas possible. La sélection des tirs, là, des fois, il y a des tirs où je souffle. Mais, pour moi, il faut qu'il continue d'apprendre, comme il est en train de faire. Après, ça on en reparlera plus tard. C'est pas pareil. Il a le droit d'être coaché aussi. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, le coach peut donner des conseils, tu vois. Si t'as 3 joueurs sur toi, essaye de plutôt faire une passe ou agresser plutôt que tirer. On en parlera plus tard, je pense, de ça. Autre chose à dire sur Monaco ? Non, Monaco, pour moi, il est dans la continuité de ce qu'il doit faire. Ils ont gagné ce match-là. Comme je disais, c'est pas les mêmes objectifs. Monaco doit viser son Final Four. La semaine prochaine, Monaco joue Maccabi. Donc ils doivent les détruire pareil. Maccabi, ils sont sur 2 victoires d'affilée. Hein. Ils doivent détruire Maccabi, Ils ont battu le Fener, ils ont battu l'Asvel. Ils doivent détruire le Maccabi, arrête tes bêtises. Et après, il y aura un mini-championnat face au Fener qui est le 20 mars. Donc là, à l'approche des playoffs, parce qu'il reste combien de journées ? 6 ? Bah là, c'était la 28, donc il en reste 6. Ouais. Je fais maths, hein. Je fais c'est toi. Pas moi. Donc du coup, non, je pense que Monaco doit viser le Final Four. Doit viser le Final Four, doit bien finir sa saison. Ils ont des matchs pas faciles. Faut qu'ils visent le top 4. Oui, et ils ont des matchs pas faciles. Fener, Kaunas, Olympiakos. Arrête de Kaunas, gros. Kaunas, c'est pas un match pas facile. Mais je parle dans l'ensemble. Je parle Oui, de Kaunas, ok. oui, dans l'ensemble. J'avoue qu'ils ont un Olympiakos, calendrier. Pana, et après tu termines à Lasvel. Ah ouais, tu tapes les 3 premiers, quoi, déjà. Et donc, sur les 5 donc t'as un calendrier qui est... matchs. Oui, mais t'as Maccabi et Asvel quand même. Donc t'as un T'as un calendrier calendrier qui est pas évident. pas évident. On va voir, écoute. Ok, bah écoute, on a fait le tour des clubs français. Yes. Très bien. On va enchaîner tout de suite sur le Daily Review. Chiche. C'est parti pour le Daily Review. Le Daily Review pour cette semaine. Bon, franchement, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y avait un match, moi, qui m'a hypé. Allez, on va dire 2. On va commencer du coup par Pana-Real. Oui. Pana-Real. Oui. C'était un match qu'on attendait, même si le Real cette année est une équipe Je vais en parler plus tard. lambda. Oui. Je vais tellement en parler plus tard. Mais du coup, voilà, c'était un match qu'on attendait. Franchement, le match m'a beaucoup déçu. Mais le Real est nul. Non, mais ça y est, au bout d'un moment, t'es là, tu tergiverses, t'es là, tu cherches tes mots. Le Real est nul. Franchement, ils sont nuls. Au début de saison, je te dis, ils ont perdu beaucoup trop de joueurs et ça va avoir un impact sur l'effectif. La perte de Gershon, la perte de Vincent Poirier, meilleur que Tavares. On va dire les choses maintenant parce qu'au bout d'un moment, tous Matteo, on t'a pas oublié. T'as vu le match de Tavares ou pas ? Mais je vais y venir. Ok. T'as vu le match de Vincent Poirier ou pas? Oui, d'accord. Voilà. Mais bon, là, c'est pas Tavares, la bonne semaine pour si dire. vous avez perdu le titre face au Pana, c'est parce que t'as pas fait jouer Vincent Poirier, je le répéterai jamais assez. Bref. Chef, Tavares était bien nul Ouais, pour l'histoire de contrat. Ok, bref. mais pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais revenons à nos moutons. En fait, ils ont perdu trop de joueurs. Et aujourd'hui, Chus Matteo, dans l'usage de son effectif, je trouve qu'il a un peu du mal des fois. Un coup, il joue, un coup, il joue pas. Xavier Rattan-Mace, on sait pas trop. On a parlé, je sais pas s'il était déjà parti Des Smith, on en a parlé lors de la dernière émission. Si, on en a parlé Il est vite fait. déjà Oui, parti. on en a parlé vite fait. Bien, Dennis Smith, bon apport. bon apport, vraiment. Il a fait un week-end lui aussi. Il dit, Madrid, c'est bien, hein, soleil et tout. Après, C'est pas bien, apparemment. Apparemment, c'est pas trop bien. Donc non, le Real est nul et ils ont un manquement. Je sors de ça tout de suite à Mario Hezonja parce que je le trouve très très bon depuis quelques semaines. Il a été bon lors des fenêtres. Il a été bon avec le Real. Bah oui, lors des fenêtres, ouais, il a été bon. Il a été plutôt très bon. Voilà, avec le Real, il est plutôt très bon. Et tu l'as très souvent dit depuis le début de saison en disant le Real ne peut exister que si Facundo Campazzo est bon. Depuis quelques semaines, il est pas bon, tout simplement. Et c'est à l'image du Real, on les voit être balbutiants dans leur basket. Depuis qu'il s'est coupé les cheveux. On les voit. Non, mais je te jure. J'ai pas vu. Depuis qu'il s'est coupé les cheveux, il est devenu nul, c'est une dinguerie, gros. Comme Samson.
Je t'ai les rêves. Mon gars, this is my bateau. mais voilà, donc la réalité, c'est que Fakou, il est pas bon et il n'arrive pas à faire jouer cet effectif. Et on le voit. Après, pour revenir au match de Tavares, je le trouve très très bon sur le match. Je le trouve excellent. Dès qu'il rentre, tu vois la différence. Parce que je sais pas pourquoi il commence... On parlera de Garouba après, mais il commence avec Garouba et... C'est qui le poste 5 qui met il commence Ibaka avec Ibaka. Ibaka et Garouba. En poste 4, je crois, Ibaka. Mais Ibaka, je vois beaucoup après. Mais Ibaka, il joue 5. Je comprends pas. Garouba, il peut pas mettre un tir à 3 points, tu le fais jouer 4. Et c'est Ibaka qui joue 5. Enfin bref. Donc, et du coup, tu commences avec ça. Le Real est en galère. Ça m'a fait penser au match contre le Fener où personne marquait dès le début. Il marque pas. Pendant 2 minutes, personne marque. Et après, t'as Tavares qui rentre. Et là, tu vois la différence de niveau, quoi. Il a frappé les balles, il conteste en défense. Et même, il domine offensivement. Il fait 7 sur 7. C'est ce que je te dis, il a frappé les balles. Non, franchement, il a fait un très bon match. Et il va beaucoup mieux, quand même, depuis... parce qu'il a eu un début de saison un peu compliqué à un moment. Ouais. Là, ça va beaucoup mieux. Le problème, c'est que l'année dernière, on le mettait souvent en concurrence avec son backup qui était vraiment très très bon. Là, cette année, il a personne pour lui contester sa légitimité, quoi. Et en plus, comme il a un coureur d'athlétisme, Garouba, Mais Garouba, quel est le projet ? Aucun. Moi, Garouba, dans mes souvenirs, c'est un poste 5. Avec l'Espagne, il jouait 5. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a pas de main. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est pour shooter à 3 points. Il le fait genre stretch fort. Il a pas de main. Il est athlétique, ça oui. Et franchement, je vais pas lui enlever. Il est dans le combat, il va chercher du rebond off. Il défend assez bien sur les switches, sur les petits et tout. Mais gros, tu signes un mec comme ça. C'est un mec qui vient de NBA, équipe nationale d'Espagne. C'est un profil, tu vois, vas-y, essaye de l'utiliser. Là, t'as amassé des postes 5, parce que Garouba, pour moi, c'est clairement un 5. Avec Bruno Fernando, que je trouve pas mal, mais qui vient d'arriver et qu'il faut aussi s'acclimater. T'as Tavares, t'as Serge Ibaka que tu fais jouer 5. Tu le fais jouer 6 minutes. Il joue pas, ouais. Et on l'a vu, là, c'était il y a 1 ou 2 semaines, quand il a joué, qu'il avait été bon. Tu vois la saison qu'il a fait au Bayern l'année dernière, et tu vois ce qu'il fait. Et pourtant, Pablo Lasso, sur les 2 dernières saisons, c'est pas le meilleur coach du monde. Hein. C'est clair. Mais là, enfin, bref, c'est dramatique. Campazzo, je suis d'accord. Tu peux pas attendre de Campazzo qu'il fasse 4 points, 4 dévals. C'est catastrophique. Et surtout, il est... Alors, on peut mettre du crédit sur Jerian Grant, même si j'ai pas trouvé que... Je vois un truc qu'il a eu dans sa poche particulièrement. Campazzo, c'est un joueur d'un calibre que s'il veut jouer, il n'y a aucun défenseur qui est capable de le tenir. Enfin, je vais pas dire au moins qu'il propose quelque chose, qu'il rate et tout. Là, il a rien fait. C'est un mec qui a 19 dévals en moyenne sur la saison. Là, il est dramatique. Je vais regarder ses stats sur les derniers matchs. Là, contre le Barça, il a fait un bon match. Oui, contre le Barça, il fait un bon match. C'est pour ça que le Real gagne. Mais sinon, 4, 11, là, sur les 5 derniers matchs, 8, 2 dévals contre Monaco, 8 contre les Fesses, 12 contre le Fener, 16 contre le Barça, donc c'est quand même en dessous de sa moyenne, et 4 contre le Pana. Pas bien. Donc c'est dramatique. Et donc le Real, franchement... Ils sont nuls. Voilà. Côté Pana... Voilà. Bon, si jamais vous connaissez pas comment il s'appelle, Juancho Hernan Gomez, allez découvrir. Vous savez, moi j'aime trop, c'est trop mon chouchou. C'est trop grave comment j'aime ce joueur. J'aime la reconversion de ce joueur. J'aime la reconversion. Il a été détruit par Ataman en disant bon, faut te sortir un peu les doigts l'année dernière. Il l'a détruit bien comme il faut et finalement ils ont gagné le titre. Il avait détruit aussi Vildoza. Vildoza est parti côté Olympiakos. Et Juancho est resté, mais j'aime beaucoup le joueur qu'il est. Il se mue dans tout. Il se mue dans tout. Il est capable de tout faire. Il attaque. Mais il attaque la peinture. Il défend. Il prend les rebonds. Il fait le travail de l'ombre. Franchement, il me régale. C'est lui qui met les 8 premiers points. Donc, il fait tout ce que j'aime. Il est dans le combat. Vraiment, je trouve que en tant que basketteur, il a vraiment évolué. Il n'est pas juste cantonné à un rôle d'espèce de shooter derrière la ligne et qui est hyper complet. Donc non, franchement, il me régale. Donc ils m'ont régalé. Kendrick Nunn. Est-ce que le Pana a signé Russell Westbrook ? Ah non, parce qu'il a un tir extérieur. Non. Mais bon, les taux marquent. Il a posté tout le monde. Il a posté tout le monde. En plus, c'était marrant. Vous étiez tous les deux sur la photo. Chef, Kendrick Nunn, ça va se bagarrer entre lui et Vezenkov. Les shorts. Non, je pense qu'il est sorti. Malheureusement, il est shorts, je pense qu'il est sorti. Bon, Paris a un calendrier assez compliqué pour finir la saison, donc je pense qu'il est sorti. Ils seront pas top 4, je pense.
Si Paris finit top 4, je le donne à TJ Short. Je pense. Mais je pense pas que Paris finira top 4. Paris finira pas top 4 et malheureusement, je pense qu'il est sorti et que ça va jouer vraiment entre Vezenkov parce qu'il est trop fort. Et En plus, il y a un derby là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pana Olympiakos. Ah ouais? C'est pas déjà passé? Non. Je te laisse regarder, je continue dessus. Donc non, mais le Pana a déroulé. Le Pana a déroulé malgré Zonia qui a tenté de faire du bien. Qui a le moins bon plus-minus de son équipe. Hein. Le Real qui était à moins 15 et ils sont revenus. Mais le Pana, en fait, je trouve que collectivement, ils ont été bons. À la dictée, des fois, on dit ils jouent comme des sénateurs. Collectivement, ils ont été bons parce que... Voilà, ils ont joué comme des sénateurs. C'est pour ça que le Real a cru qu'ils pouvaient être dans le match. Hein. Mais Kendrick Nunn a été bon. Wayne Gabriel a toujours un apport magnifique quand il est sur le terrain. TJ Osman a un très bon passage. Kostas Mitoglou revient très 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 bien. Et là, il profite aussi des blessures de chacun. Donc il joue et il a mis pas mal de points également. Kostas Lukas, j'en ai parlé. Donc en fait, collectivement, ils ont été bons. Tu vois, ils finissent à 85-75. Victoire du Pana. Mais parce qu'ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Donc voilà, le Pana continue sa petite saison tranquille, il déroule. Je sais pas, ils affrontent qui dans les semaines à venir. Tu vas nous le dire. Mais, je crois que je suis bourré, il n'y a pas de derby, on dirait. Mais je crois que c'est déjà passé. Bah... Mais je crois que c'est déjà passé, le derby grec. Ouais, je sais pas. Le Pana, qui est-ce qui joue prochain match semaine. Attends, match... Info du match. Hein? Il faut que tu repartes en arrière. Ah ouais, je suis pas bon là. Donc je sais pas, ils ont qui Bah si, ils jouent l'Olympiakos cette semaine. Ah, j'avais pas vu du coup. Ok. Ils jouent de l'Olympiakos donc le 14 mars. Tu veux? Donc ça va se péta. Tu mets tapé sur qui? Olympiakos, mec. Ok. Ils sont trop forts. Soit 9-1, soit 10 dans les matchs. Ouais, bah c'est une bonne équipe. Derrière, ils jouent Berlin, Maccabi, Paris, Monaco et Étoile Rouge. Ils perdent plus aucun match. Déjà, ils vont perdre l'Olympiakos. Je pense pas. Ok, on verra. J'avoue, en commentaire. Sois pas bête, il y a Milutinov dans la raquette, Mousfal, ils ont pas d'intérieur, les autres, ils vont se faire détruire. Ils ont Tibor Place. D'accord, donc ils n'ont pas d'intérieur dans la raquette. Ils ont Tibor Place, mec. Ils ont pas d'intérieur Ils dans ont la raquette. Wayne Gabriel, mec. On l'aime bien, Wayne Gabriel. Ils ont Mitoglou. C'est pas un intérieur, c'est un poste 5, c'est pas un poste 5, c'est un poste 4. C'est un poste 4. Oui, bah c'est un intérieur. Mais c'est un poste 4 qui joue à l'extérieur de la raquette. Ils vont se faire détruire. Bref. Mais je crois un Kendrick Nunn, regarde. Ok. Et cela dit, ils étaient face à Tavares, Bruno Fernando, Serge Ibaka, ça leur a pas posé de problème de pas avoir l'intérieur. Ouais, c'est vrai, mais ils sont Zina aussi. Très bien. Ok, on enchaîne. C'est quoi le deuxième match qui t'a fait que t'as un peu. Olympiakos, justement, Olympiakos Partizan. Ah oui, c'est vrai, j'étais hypé par ce match. À la base, on était plutôt hypé, on se dit, ah, mais franchement, il y a de quoi faire. J'ai noté 4 lignes, tellement c'était gaze. Sauf que premier carton à l'avantage. Oui, il y a un chien super. Premier carton à l'avantage d'Olympiakos. Ouais, et après du Partizan, pardon. Tu peux me montrer, c'est 27-18 pour Partizan normalement. Non, je crois pas. Ou c'est 27-18 pour moi, non, c'est 27-18 pour Olympiakos. Ils ont gagné tous les cartes. Mousfal, il a dominé. C'est ça, en tour de contrôle. Vezenkov, il met des points en scred. C'est bon, en tour de contrôle, ouais, je m'étais fourni. Mais il y a 46-32 à mi-temps. Ouais. Enfin, le Partizan n'a pas existé. Hein. Franchement, le match, tu perds de 12. À un moment, il y a moins 20, moins 30. Moi, j'ai pas regardé la deuxième mi-temps. C'est un faux semblant, le 12 points de la fin, parce qu'à un moment, ils réussissent à revenir. Marinkovic qui fait un bon match, qui a de l'adresse, etc. C'est ça, qui tient l'équipe en première mi-temps. Mais sinon, c'est vrai que l'Olympiakos a maîtrisé son sujet, hein, de A à Z. Sterling Brown qui a 4 points, Brandon Davis qui met 14, ok. Carly Jones 17, mais c'est des points qui. En fait, tous ces points, ils les ont mis quand c'était fini, quoi. Et aussi moins bon match d'Evan Fournier, ça faisait longtemps qu'il avait trouvé comme son adresse. En adresse, il a eu un trou en adresse. Est-ce que t'avais besoin? Bon, après il joue 30 minutes, c'est vrai. Bah quand même, il fait 3-13, 3-11, 3-12, je sais plus. Il fait 3-11. 3-11. Oui. Donc il est un peu déchiré en adresse, mais tu gagnes tranquillement, tu maîtrises. Moi, ce que j'aimais dans ce match, c'est de retrouver Mousfal en tour de contrôle sur sa première mi-temps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas trouvé comme ça, vraiment milieu de la raquette, et je joue autour de moi. Et donc ça, j'ai apprécié, j'ai aussi aimé l'apport de Vildoza. Donc voilà, sur ce match-là, on va pas en dire plus, il y a eu l'entrée de Sabenli. Voilà. Ouais, je trouve intéressant. Ouais, mais je sais pas ce qu'il vient foutre à Olympiakos, ça sert à rien. Bah ça sert, vu que t'as pas woke up. Ça sert à rien. Moi, quand ils l'ont signé, je me suis dit, pourquoi faire? Maintenant, quand je vois l'entrée qu'il a fait... ça sert à quoi? C'est un profil qu'ils ont pas. Dynamiteur, qui est capable de...
tu vois, il est un peu meilleur dans le 1 contre 1 que McKissick. Oui. Ils ont pas un mec sur le banc qui est dynamiteur qui peut jouer dans un contre 1 ? Bah si, mais je crois qu'il veut pas le faire jouer. Mais donc, ça c'est un autre sujet. Mais donc ça sert à rien. Il va prendre le même chemin. Il y a Keenan Evans qui va revenir. Ça sert à rien du tout. Non mais, en tout cas, là, pour l'instant, ça a servi. Après, il a signé en connaissance de cause. De toute façon, lui, il a décidé qu'il allait faire le tour de l'Europe. Lui aussi, il a eu une Wonderbox. Week-end en Europe, à 279,99 avec le lien QLS. On est sponsorisé, chiche. Je sais pas. Envoyer des Wonderbox. Et donc voilà. Non mais après. C'est une publicité commerciale. Non mais après c'est. Moi Sabenli c'est un joueur que j'avais bien aimé. Genre, non, c'est un bon joueur, mais ça sert à rien à l'Olympiakos là. Moi je suis pas hypé, je comprends pas le projet. Sachant que t'as Tyler Dorsey qui est sur le banc, que tu vas récupérer Thomas Walkup prochainement. Que t'as du Lucas Vildoza, que t'as du William August qui est sur le backup poste 1. Enfin, en l'occurrence, là, pour l'instant, qui joue... Pas mal le backup, qui joue, apparemment, ils veulent le prolonger 1,5 million la saison, je crois. D'accord. Donc, bon backup. Bon backup. Donc, tu vois... franchement, il fait le taf. De fou, il fait plus que le taf. Donc voilà, c'est pour ça que Sabenli, j'ai pas compris. Bon, l'Olympiakos a gagné. Comme je te le disais tout à l'heure, ils sont sur 9 victoires. Ils sont à 9-1 sur les 10 derniers matchs. Merci le Piré. Continuez comme ça. Je n'ai pas leur classement, pas du tout. Je n'ai pas leur calendrier en tête. Et de toute façon, c'est pas très grave. Je peux te dire leur calendrier si tu veux, sur les derniers matchs. Puisque je suis chaud maintenant. Donc Pana. ils jouent le Pana, comme je t'ai dit. Ouais, et ensuite, ils enchaînent avec. Ils reçoivent l'Étoile Rouge. Ils vont à Lasvel. Ils reçoivent Monaco. Ils vont à Berlin. Et ils finissent par Maccabi. Pareil, très bien. Donc... toi, si on t'écoute, ils giflent tout le monde. Carré, Monaco va perdre tous les matchs de la fin de saison. Monaco, non. Monaco vont faire le play-in. Non. Bah, t'as dit qu'ils vont perdre contre le Pana, t'as dit qu'ils vont perdre contre l'Olympiakos. Mais oui, ils sont pas coachables. C'est pas moi qui le dis, c'est leur coach. C'est pas grave, ils sont forts, mec. Ok, on va voir. Ils sont pas coachables, mais sur le papier, ça peut se regarder. Ça va se regarder. Ça peut regarder ça peut regarder peut-être pas l'Olympiakos, mais ça peut regarder le Pana dans les yeux. Ça dépend, c'est le Pana de qui. Comment ça? Est-ce que c'est le Pana de Mitoglou, meilleur joueur, ou le Pana de Kendrick Nunn? Parce que le Pana de Kendrick Nunn, il regarde pas dans les yeux, je te le dis. Bah si, parce que gros, t'as des arrières de talent. On va voir. On verra, mec. On va voir. Quand Kendrick Nunn va mettre 30 points encore et qu'il va faire des trucs comme ça, parce qu'il va falloir postériser des gens, faudra même pas dire bip. Oui, mais s'il met 30 points et que Jordan Lane en met 20 et que Strazel en met 25 et que... Si ma mère était mon père, voilà. Ça va ton père, mec? Ça va très bien, merci. Ok, eh bien, moi j'avais un autre match aussi qui m'a hypé et j'ai été encore une fois déçu. Quel match? Ne regardez pas les reliques. Milan-Fener. Non, tu vois, j'étais en mode ouais, Milan en ce moment c'est pas mal, j'aime bien voir jouer Nico Magnon, il y a Fabien Causer qui est revenu, Mirotic, tout ça, Zach Ledé, tu vois, ça fait. Je me dis vas-y, Fener, en plus, bah voilà, moi je les avais vus le lundi contre Paris, voilà, c'est une équipe qui joue bien, de mieux en mieux. Alors je voulais voir aussi, est-ce que le match de Wade Baldwin contre Paris allait être confirmé sur le match contre Milan. Bon. Tu peux faire tomber la culpa sur Wade Baldwin? Non, toi tu dois tomber la culpa sur Wade Baldwin. Moi j'attends, parce que gros, ça y est, 2 matchs, c'est bien. Moi je t'ai dit, c'est toi. Je veux dire, Wade Baldwin, sur la saison, il était nul à chier, je le dis. Il était blessé. Arrête il était blessé, frère. Il a été blessé longtemps. Après, quand il est blessé, il est blessé. Après, quand il a joué. Mais après, quand il est revenu, il a besoin de rythme, c'est normal, comme n'importe quel joueur, comme n'importe quel sportif. Début de saison, il était pas blessé. Début de saison, il était juste nul. Après, il s'est blessé. Début de saison, il s'acclimate à sa nouvelle équipe. Après, il s'est blessé. Et il s'est blessé longtemps. Le fait qu'il soit nul peut être justifié par le fait qu'il s'acclimate, mais il était nul. Tu vas me dire qu'il était bon, Wade Baldwin. Vas-y, continue ton analyse. Wade Baldwin a été dramatique sur toute la saison. Parce que Wade Baldwin était dans on l'a dit plein de fois, dans un rôle omnipotent, je garde la balle, je dribble, sans avoir de l'efficacité. Là, j'ai trouvé, surtout contre Paris, un peu moins contre Milan, mais surtout contre Paris, qu'il est vraiment revenu dans un état d'esprit de je me fonds dans le moule de l'équipe, je fais bouger la balle et le jeu, là tu vois Wade Baldwin jouer, et bah tu te dis pas c'est l'équipe de Wade Baldwin. Tu dis ok, c'est un très très fort joueur dans un très très bon collectif. Là où tu regardais le Fener depuis le début de saison, tu disais en fait c'est l'équipe de Wade Baldwin et les mecs qui tournent autour. Sauf qu'en fait c'était ne pas utiliser Guduric, c'était ne pas utiliser Bibirovic, enfin toute la qualité qui fait qu'il y a dans cet effectif du Fenerbahçe. Et sur le match contre Paris, il a été assez discret. Par contre, il a mis les tirs qu'il fallait à la fin. Bon, Paris, t'as le droit de pas mettre Kevarius Hayes sur Wade Baldwin aussi à la fin, mais vas-y, ça c'est un choix, de switcher surtout. Et contre Milan, il fait un match exceptionnel. Il commence dès sa rentrée, il met un dunk, il met ses tirs, il met des tirs à 3 points aussi, mais sans forcer, tu vois. Enfin, il a eu quelques actions à lui où il fait des dribbles entre les jambes, etc. Mais comme il met, déjà tu peux rien dire. Et en plus,
tout le jeu du Fener n'est pas tourné autour de ça. Tu vois, par exemple, sur le match contre Milan, t'as Eric McCollum qui a retrouvé du temps de jeu. Parce que t'avais pas parlé du meilleur joueur de l'équipe. Non, mais voilà, il joue pas contre Paris. Et contre le Maccabi, je crois qu'il joue pas non plus. Ou il joue très peu. En tout cas, contre Paris, il a pas joué. Donc, c'est bien, en fait, ils ont énormément de profils. Guduric, qui est un corps excellent. Enfin, c'est un mec, on sait, c'est un killer, très bon passeur, très bon slasher. T'as Biberovic, je peux pas le laisser tout seul. Voilà, l'effectif, sur le papier, on l'avait dit en début de saison, est très bien. Il y avait la problématique de comment tu vas intégrer Wade Baldwin et Bonzi Colson. Bonzi Colson, il fait moins de mal, on va dire, quand il n'est pas intégré, parce que c'est pas un joueur qui porte énormément la balle. Et là, si ça continue sur cette lancée-là, le Fener n'est vraiment pas bon à prendre. Samet, j'espère que tu entends les mots que je dis. Mais non, franchement, et tu vois, là, ils ont désossé Milan. Et j'ai pris quand même du plaisir à voir, même quand il y avait des quarts, je regardais un peu, parce que le jeu proposé est beau. Tu vois, tu as du pick and pop avec Sandy. Ouais, bah ouais. Sandy qui a de l'adresse, t'as Kemberge qui est court, qui défend fort. Enfin, ça bouge dans tous les sens. Et voilà, donc non, bravo au Fener. Milan, un petit coup d'arrêt, mais bon, le Fener en ce moment pas bon à prendre. Voilà. J'aime bien Nico Magnon, comme je l'ai dit, sur cette équipe de Milan. Il y a Gillespie qui s'est mangé un KO. Avec Devon Hall. Il s'est mangé un KO. Il a pris la tête, boum. Il a dormi direct. Bonne du cash. Tu sais, moi j'ai vu la faute, je suis passé à autre chose. Et je vois, genre pendant 2 minutes, le mec il est par terre. Je suis revenu en arrière, j'ai vu, il s'est allongé direct. Donc j'espère que ça va pour lui. Voilà, pour ce match-là. Très bien. Très bien. Je peux beaucoup plus de choses à dire. Ah, il y avait un autre match aussi qui était sympa. C'est quoi? Bayern Étoile Rouge. Tu l'as pas vu ou quoi? J'ai vu. Bah, il était gagne le match. Oui. Enfin, encore une fois, ça s'est fini par blanc. En fait, c'est ça, c'est que le match est bien, mais tu vois, à partir du 3e quart-temps, ils se font détruire, tu vois. En fait, il y a eu 2 runs. Il y a eu un premier run, McIntyre, c'est ça. Qui a dit, bon, bah, je vais gagner le match. Il fait 9-0 d'entrée. Et en plus, il fait 9-0, mais derrière, après, même quand l'Étoile Rouge est devant, il y a 16-9, je crois, un truc comme ça, c'est lui qui crée les passes décisives, les décalages. Exactement, et du coup, vraiment, l'Étoile Rouge a un super passage, ils leur mettent à un moment un 16-2, etc., ou je sais plus combien. Et franchement, le match est plutôt intéressant. Et je sais pas, d'un coup, vas-y, ils sont mangés un run, l'Étoile Rouge, par le Bayern, et Carson Edwards s'est réveillé. Oui, dans le deuxième carton. Bonjour ce mec. Deuxième carton, et surtout entre le milieu du deuxième quart et la fin du deuxième quart, et à la même temps, il y a 15 points. Ils sont à 19-0 à cheval, le Bayern. C'est une avalanche, en fait, c'est terrible. Et l'Étoile Rouge est dans un trou total. Shabazz Napier s'éclate, franchement, il se régale. L'Étoile Rouge n'a pas de solution. En fait, ils n'arrivent plus à réagir. Et c'est pour ça que je dis que, oui, au départ, le match, il semble être intéressant. Et tu te dis, vas-y, pourquoi... 32-15 dans le deuxième quart. Tu vois, tu te dis pourquoi pas. Sauf que derrière, sur le 4e quart-temps, on va dire que ça se rééquilibre un peu, sauf que l'écart qui a été mis dans le 3e, il est trop important. Et du coup, t'as plus d'intérêt, c'est-à-dire que j'ai regardé... Moi, j'ai avancé. Donc je regarde le match, mais du coup, j'ai plus la même hype au départ. Je me dis, peut-être... Mais non, en fait. Tu vois, Bolombo, il fait du coup, ils reprennent pas le goal average, parce qu'il avait perdu de 24, de 24. Ouais. Ou 24 ou 23, et finalement, ils ont posté que 18. Et à un moment, le Bayern, ils ont 24 points, ils avaient 27, etc. Donc je me dis, peut-être que... Mais finalement, rien n'y fait. Moi, c'est pour ça que je me suis un peu désintéressé de ce match-là par la suite. J'ai beaucoup aimé le match de... comment ça s'appelle, de Lucic. J'ai trouvé ultra propre. 26 déval, pas mal. Ouais, ultra propre, ultra efficace. 37, il joue 37 minutes. Et franchement, depuis qu'il est revenu, il fait du bien. Il a fait vraiment surtout du bien. Que t'as pas Devin Booker, donc c'est bien, c'est un poste 3-4 qui peut stretch. Exactement. Mais je me souviens, on m'a dit... quand on a parlé de ce match, c'est dit Bayern à domicile, ça va être chaud. Tu m'as dit, ouais, Étoile Rouge, ils vont taper, nanana. Ah ouais, ils sont fait. Sans Devin Booker, le Bayern reste très très costaud, franchement. Même à domicile, comme ça, là, j'ai été impressionné. Donner le coach de l'année à Gordon Herbert, parce que franchement, ce qu'il a fait de cette équipe du Bayern de Munich, avec le recrutement, nous, dans les prévisions, on les avait mis 15e, 14e, mais aujourd'hui, ils sont installés et ils jouent comme une équipe de play-off, clairement. Donc bravo à eux. Obst un peu moins en vue, mais il met quand même 2 tirs à 3 points d'affilée pour faire un petit run. Tu l'as dit, Carson Edwards. Et un autre joueur dont je parlerai un peu plus tard. Voilà, côté Étoile Rouge, j'ai pas compris le coaching. Pourquoi Philippe Petr... Tu l'as vu se blesser, Philippe Petrusev? Il a joué 4 minutes. Il rentre et il était puni. C'est une dinguerie. En fait, tu veux pas gagner, en fait. Bref. Ça, c'est une autre histoire. Bolomboy a été très bon, 28 déval. Mais ça n'a pas... 19 rebonds. Ah ouais, j'avais pas vu. Qui ça? Bolomboy. Il était monstrueux. Oui. Au début, j'ai vu qu'il dominait au rebond off, mais après, vu que j'ai kill du match... moi, il était à 13-12. J'ai pas vu... Ok.
Très bien. Très bien, puisqu'on parle de mecs qui ont dominé au rebond, on peut partir sur FS. Bologne. Écoute, c'était un match plutôt plaisant, malgré le fait que j'étais pas du tout hypé par ce match. On avait dire que ça. Je suis pas hypé. Non, mais ce qu'il faut On dire, voit les playoffs, ça y est. ce qu'il faut dire, c'est qu'on regarde quasiment tous les matchs. Ouais. Je regarde pas vers un parfois, mais et là par exemple T'aurais regardé Kaunas Baskonia, tu m'as dit de pas regarder, Ah ouais, j'ai pas regardé. Mais du coup, on regarde beaucoup de matchs, surtout quand il y a les doubles journées, etc. Là, il y a des équipes qui ont plus rien à jouer. Tu vois, quand tu veux voir jouer Lasvel, Malédon, parce qu'il y a des joueurs qui ont kiffé tout. Bon. Là, voir jouer Bologne, on adore Isaiah Cordigné. On sait très bien comment ça va se finir à chaque fois, surtout qu'Isaiah il était nul à chier sur ce match-là. Donc c'est des matchs que tu regardes, mais t'as pas envie de les regarder. Et quand tu regardes beaucoup de matchs, tu sais, t'as moins ce plaisir-là. Et ce match-là était quand même... franchement, quand il a commencé, je me suis dit, ah ouais, Schengelia, Larkin, nanana. Après, On savait comment ça allait terminer. Oui, c'est ça en fait. Il n'y avait pas un monde où je voyais Bologne prendre ce match. Exactement. En fait, quand j'ai commencé le match, je dis, je sais comment ça va commencer et je sais comment ça va terminer. Je me disais juste à quel moment ça va arriver. Mais du coup, ça, c'est ce qui s'est passé. Je regarde le début du match, pareil, je me dis, ah purée, pas mal, hein, franchement, début du match, on est bien. Matt Morgan qui envoie des tirs, tout ça et tout. Morgan, il était bien. Je vois Isaiah, il est un peu en difficulté, je dis, ah ok, bon, c'est pas grave, vas-y, il va s'y mettre. Payola qui allume. Payola qui allume de ouf. Je me dis, tiens, Bologne, un fiche 16-2, tu sais, ils mettent une avance. Je dis, non, Bologne là. Après, j'ai dit, attends, c'est quoi? Ah, c'est que le deuxième carton. Ok, je sais comment ça va finir. Spoiler, les Fesses, ils sont revenus à -3 juste avant la mi-temps. Derrière, le match de Payola, qui est toujours efficace avec Bologne, sauf que les Fesses repassent devant. Et déjà, ils sont durs avec Payola, moi je le trouve vraiment bon cette saison. Déjà, c'est un top défenseur sur son poste. Et en plus, il a beaucoup progressé à la passe, on le voit faire des bonnes passes décisives. Là, il fait 4 passes en 22 minutes. Il est capable de tirer à 3 points. Franchement, c'est pas un top meneur en Ligue, mais dans son rôle, il est très bien. C'est un bon joueur. Et les Fesses, après, derrière, donc à l'inverse de Bologne, a déroulé. Ils leur ont rendu leur 16-2 qu'ils leur avaient mis. Et Bologne a complètement explosé dans le carton. Et même si Toko, il a fait un match plutôt correct, Bologne n'a rien à jouer. Bologne, cette saison, est dramatique, malheureusement. Et voilà, quoi. Il y avait un pack chez Wonderbox pour les voyages en Europe. Pourquoi? Justin Hallyday, qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est là depuis. Je sais, il est là depuis. Mais je t'ai dit. Pourquoi il est là? Pourquoi? Tu l'as vu être bon depuis qu'il est là? Mais il a mis un tir là sur le match. Ouais, super. il fait un 5 au tir. Oh, il est nul à chier, frère. 18 minutes. Pourquoi? Sur un poste de... Attends, je vais te donner ses stats depuis qu'il est arrivé. 14 minutes de temps de jeu, 2,8 points, 28%. Mais il a pas joué beaucoup, il a fait quoi? 4 matchs? 4 matchs, 15 minutes. Mais regarde les stats. 28%. Mais chef, on peut s'acclimater. 12%. Mais toi, en fait, les gens ne peuvent pas s'acclimater. C'est un Gros, jeu. c'est des basketteurs professionnels. Mais ça veut rien dire, ça, Ozan. Ça reste des êtres humains. C'est des êtres humains, et à la base. Ça y est, Bernard Lévy. Mais non, mais c'est. Waouh, BHL, hein. Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est des êtres humains. C'est un mec qui a fait quasiment toute sa carrière en NBA, si je dis pas de bêtises. Evan Fournier, il s'est acclimaté. Les 3 premiers matchs, il est arrivé, il a été nul à chier. Merci. Je pense que Justin Hallyday... Non, il a pas été nul à chier comme Justin Hallyday. Arrête. Tu peux regarder les stats? Va regarder. Vas-y. Lonnie Walker, pareil, il s'est acclimaté. Il a été nul au début, il a eu 2 matchs où il était catastrophique. Justin Hallyday, tu vois les tirs qu'il prend? Mais je vois. Est-ce que tu vois les tirs qu'il prend? Alors, Il prend pas les tirs d'un mec qui veut s'acclimater. Non. Il prend les tirs d'un mec, il prend les tirs d'Andreas Obst. mais attends. Il prend des staggers, des trucs. Non, mais attends. Justin Hallyday, on est d'accord, c'est pas un fort shooter à 3 points. Enfin, dans mon souvenir, là, en NBA, c'était un mec qui était dans le corner, il pouvait faire du catch and shoot. Je le voyais pas faire des trucs avec les Thompson et Steph Curry. Hein. Non, mais alors, on t'a pas dit que c'était Klay Thompson et Steph Curry, mais c'est un mec, quand même, il a joué en NBA, il a joué 12 points, 11 points, 9 points, 10 points. 2017. Non, mais à quoi? Non, mais d'accord, mais c'est comme Sterling Brown, quoi. Non, mais non, c'est un Même joueur. Sterling Brown. C'est un mec, il a fait quasiment 10 ans NBA. Ouais, il a 10 ans de NBA derrière lui. Chef, laisse-lui le temps de s'acclimater. Je pense qu'il y a 2 choses aussi à ça. Il y a déjà le contexte dans lequel tu joues, parce que jouer à Bologne, ça doit pas être évident. Quand ton équipe elle est pas bonne, toi des fois t'as du mal à jouer aussi, c'est une réalité. Et je pense qu'il vient d'arriver. Il faut lui Après, laisser t'as le droit temps. de faire mieux que 2-16 en 4 matchs, quoi. À 3 points. T'as le droit. Mais l'adresse c'est fluctuant, chef. Bah là, ça fluctue plutôt vers le bas. Mais il a 4 matchs. Et j'ai l'impression qu'il a fait 15 matchs. Chef, 4 même matchs. moi, Mais allez, vas-y, toi. qui fait une saison à 3 points nulle, Vas-y, toi. j'ai des meilleurs pourcentages. Mais chef, tu vas pas comparer un joueur d'Euroleague et Bah toi. justement, c'est bien ça le problème. Je devrais pas avoir à me comparer. Mais c'est pas comparable. Là, on parle d'un mec qui a fait 10 ans NBA. Il a fait 10 ans de NBA. Et J'ai fait 83 et tout. D'accord, super. Il a fait 10 ans de NBA, il a besoin de s'acclimater à son nouvel environnement, je peux comprendre. Ça doit pas être évident. T'arrives dans une nouvelle ville, je sais pas s'il parle Ça italien. m'avait manqué. Voilà. Je QLS. sais pas s'il parle italien, surtout le mec parle pas italien. Tu dois t'acclimater, être bien aussi en dehors du terrain pour être bien sur le terrain. Il y a plein de choses qui jouent. Tu crois Ivanovic, il parle italien? Dusko? Ouais.
J'en sais rien, moi. Je crois que je le connais ou quoi? Et Ivanovic, il est sur le terrain? Non. C'est bizarre. Ah oui, il est sur le banc, quoi. Il est sur le banc, mais Tout le monde parle anglais dans le jeu sport. mais bien sûr que tout le monde parle anglais, mais c'est pas ça la question. C'est que t'as besoin d'être bien en dehors pour être bien dedans. C'est vrai qu'il a 2 rebonds de moyenne. 4 matchs! Un style. Tu le crucifies comme s'il était là depuis 1 an et demi. Ça y est, toi aussi. Mais encore une fois, en fait. Va regarder Van Fournier, le dire des bêtises. En fait, ce que je veux te dire, c'est que toi, quand je dis qu'un mec est nul, sur les matchs qu'il joue, t'entends, ouais, le mec, il est à jeter, il faut qu'il apprenne sa retraite. Non, c'est pas ça que j'entends. C'est pas ça que je te dis. Je te dis depuis que Justin Holiday. En fait, surtout quand tu signes un joueur NBA, pour moi, j'attends qu'il apporte un truc, tu vois. Mais laisse-le s'acclimater, frère. Il veut pas s'acclimater. Non, mec. Moi, j'attends qu'il performe. Voilà. Surtout quand il fait 0,7 à 3 points contre l'Olympiakos en 17 minutes. Voilà. Nadirifi. Il provoque le Nadirifi d'en face. Très bien. Il nous reste Berlin-Barça. On va pas en parler. Barça a gagné. Très Non, bien. Berlin a pas fait un mauvais match. Hein. Non, j'ai vu que c'était un peu serré, mais j'ai pas regardé. Le Barça a fait n'importe quoi Ouais, parce bah, que ouais, vraiment. Punter, il est toujours out. Oui, toujours out. Mais franchement, le Barça a fait n'importe quoi parce qu'ils étaient menés, etc. Mon victoire du Barça, c'est vraiment dans le 4ème quart. Mais ils ont abusé pendant 3 quarts temps. Ils faisaient n'importe quoi. Je sais pas à quoi ils jouaient. Mais je rappelle que Berlin avait battu le Barça à l'aller. Hein. Oui, de 2 points, je crois. C'était les premiers matchs. 2 ou 3 points, je crois. Mais donc voilà, Jabbar Parker qui a fait un bon match. Mais Berlin qui a pas été mauvais. Mon gars Brizzella. Encore un bon match, hein, 21 déval. Au moins, il a un bon passage en plus. Ça tend à ce qu'il 12 passes. Pas mal, hein. Youssouf Afal, 13 points, 14 minutes. Mon gars, Hernan Gomez, il fait ça? Ben, apparemment, oui. Ok, et il a fait quoi, Gabriele? Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Vas-y, arrête, gros. Il a fait un bon match. Arrête. 3 déval, c'est un bon match. Il a mis un poster. Ouais, super. Et vraiment? Oui, bah c'est bien. De toute façon, toi, t'es un haters. Je suis pas un hater, mais tu m'en parles comme si c'était. C'est un jeune. Ouais, bah, Il progresse. Il progresse pas, gros. Il est pas meilleur que l'année dernière. Même moi pas. Ok, et du coup, Kaunas. Oh non, faut parler de ce match-là, là? Non, bah moi je l'ai pas vu parce que je me dis de pas regarder. Mais moi, je l'ai pas vu parce que je m'as dit de pas regarder. Non, c'est pas. Non, mais en fait, le Kaunas Baskonia, en fait, que Kaunas, il. Je sais pas. Déjà, quand il y a aucun joueur à plus de 20 déval, tu sais que le match était bizarre. En fait, je me suis ennuyé devant le match, mais vraiment, tu vois, c'est même pas de hype. C'est-à-dire que je regardais, j'avais pas de hype à la base. Mais Pourtant, il y a Lucas Samanic, mec. Mais Samanic, il a pas été mauvais. Hein. Il est bon, frère. Il a vraiment pas été mauvais. Mais vas-y, il y avait pas de match, il y avait des pertes de balles, une adresse qui était catastrophique. Au bout d'un moment, limite, je m'endormais dedans. Je m'endormais devant. Chelsea qui a été clutch, qui a mis un panier clutch, c'est pour ça qu'il gagne, mais le match il est laborieux en fait. Le match il est laborieux. Baskonia gagne ce match parce que, comme je te disais, Marcus Howard à un moment a un très bon passage. Bien Trent Forrest. Il met 2-3 tirs. Trent Forrest l'a rien mis à 2 points. 2 et il a rien mis à 2 points, il a tout mis à 3 points. Ouais, il a tout mis, il fait 2-4 quoi. Il fait 2-4 quoi, oui c'est ça. Mais le match est ennuyant à la mort, vraiment. Ok, bon, bah, très rapidement, Pire pionche que tu peux nous parler un Maccabi. peu du match de Sylvain? Voilà, j'en ai parlé. On l'a peu vu. On l'a peu vu. Il a peu d'adresse. Il arrive pas à se montrer. Il fait 2-9 au tiers. Il a peu d'adresse. Il arrive pas à se montrer. Il joue beaucoup. Et je pensais que, comme on le disait, le départ de Lonnie Walker pourrait. Après, c'est le premier match où il est en dedans. Sur les 5-6 derniers, il était exceptionnel. Hein. On parle du match là. On parle pas des dernières semaines. On parle du match là. On l'a peu vu. Il a été peu efficace. Il a tenté de créer comme à son habitude. Donc il a trouvé quelques passes, mais il y a beaucoup de ballons perdus. Donc voilà. Peu en vue sur ce match-là, qui se reprennent pour la fois prochaine. Très bien. On passe tout de suite sur les tops et les flops. Ça faisait longtemps. Tu sais que je vais le dire. Vas-y, je t'écoute. Alors mon petit pote, c'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops? Très bien. Alors, mes tops, j'ai Elijah Bryant dans mes tops. Ok. Parce que le match qu'il propose, je l'ai pas dans mon 5. Parce que ça sert d'avoir des tops et d'avoir les mêmes joueurs dans le 5. Ouais, il y a que les connards qui font ça. Ah, gratuit comme ça, ok. Mais Elijah Bryant, il a fait un gros match, il fait une très très grosse saison. Il a pris la place de leader en place de Shane Larkin dans cette équipe-là. Le départ de Erling Ataman suite à d'un petit moment déjà maintenant, je trouve que les fesses étaient beaucoup en difficulté, mais là j'aime vraiment la saison de Elijah Bryant. J'ai aimé ce qu'il a prouvé sur ce match-là, toujours agressif, toujours efficace, toujours très propre. Donc voilà, en top, j'ai Elijah Bryant. J'ai Jordan Lloyd également. Il fait un gros match aux côtés de Daniel Theis, donc j'ai dû en sélectionner un des deux pour notre catégorie plus tard. Donc bien sûr, Jordan Lloyd, il a fait un gros match, on l'a dit, il était parti au Maccabi, on ne sait pas pourquoi il était parti, mais il est vite revenu, il a compris qu'il fallait arrêter les bêtises.
Il était déjà très bon l'année dernière. Il était déjà très bon aussi l'an passé. Il y a 2 ans. L'année dernière, il était beaucoup blessé. Il était blessé beaucoup l'année dernière. C'est où il y a 2 ans quand il gagne le titre face... contre le Valois. contre les Mets. Il était exceptionnel. Il a été magnifique. Donc je l'ai mis clairement dans mes tops. J'ai mis Juancho Hernan Gomez également dans mes tops, même si j'en ai déjà un peu parlé. J'ai aimé son apport, j'aime sa combativité, j'aime la polyvalence qu'il peut apporter sur le terrain. C'est un joueur qu'on a connu vraiment extrêmement shooter, qui aime pas la maillotche, qui est vraiment à l'écart. Là, c'est un mec qui va au combat, c'est un mec vraiment, il monte sur des joueurs, il prend des rebonds. Si ça peut te servir d'exemple. Voilà. Bim bim bim. Donc voilà mes 3 tops. Très bien. Cette semaine. Moi, mes 3 tops, c'est donc Wade Baldwin, on en a parlé. Oui. Écoute, quand il est fort, faut le dire. Quand il est nul, on l'a dit. Moi, j'ai dit toujours quand les gens sont bons et quand les gens sont dis mieux encore. J'ai Jimmy Clark, the third. Oui, ok. Franchement, je connaissais pas ce joueur et il m'a vraiment impressionné sur le match contre Lasvel. C'était le métronome, le métronome de cette équipe du Maccabi devant Tamir Blad. Alors il n'y avait pas Yoko Baitis, mais il m'a vraiment impressionné. Et tu sais, t'as des joueurs quand ils sont sur le terrain, tu sens que tu vois, ils savent ce qu'ils font. Même s'ils ratent des trucs, hein. Mais ça, c'est maîtrisé. Et lui, vraiment, je l'ai trouvé bon. Mais, et des deux côtés du. Mais son frère, il est très fort. Hein, son frère, il joue au basket. Hein. Vas-y, toi. Clark Kent, non? Bref, Earl Clark. Chiche. C'était où? Il était où? Golden State. Archi toi. Je sais pas s'il a pas joué à Golden State. Mais c'est le jeu à Golden State, non? Il était à Orlando. Ou c'est Yann Clark? Yann Clark, c'est oui. C'est Yann Clark à Golden State, oui. pardon. Earl Clark, c'était un poste 4 shooter. Oui, le vieux là. Oui, non, je vois de qui tu parles. C'est un vieux. Maintenant, oui, mais bon, quand il jouait, il était pas vieux. Bref, et mon troisième top, c'est Shabazz Napier. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Il fait un match exceptionnel. C'est lui qui. Carson Edwards se réveille, etc. dans le deuxième quart-temps, on le dit. Mais quand il rentre, il met tout de suite 2 tirs à 3 points. Il met un tir à 3 points avec la faute du milieu de terrain où je sais plus qui essaye de faire de faute pour stopper la contre-attaque. Il met le tir. Il a été vraiment très très bon et c'est suffisamment rare pour qu'on le dise. Donc voilà, mes 3 tops. C'est quoi tes flops? Il a joué où alors du coup? Earl Clark, il a joué Phoenix, Orlando surtout, Lakers rapidement, Cavaliers, New York. Et après, il a fait de la G-League, il a fait un peu de si, j'ai joué au Beşiktaş. Hein. Il a fait un peu de NBA et après il s'est s'est déporté overseas. Ok, c'est déporté. Ouais, déporté, exactement. Bref, ne faisons pas de blagues. Vas-y, et enchaîne du coup les flops. Asvel, j'ai l'Asvel en flop. Tu rigoles, bon. Ouais, c'est une dinguerie de rigoler. J'ai l'Asvel en flop. Pourquoi j'ai l'Asvel en flop? Parce que j'ai... Le match contre le Maccabi... En fait, j'ai pas aimé. Je pense qu'ils auraient dû Une analyse fine. Non, mais attendez. On en a parlé déjà du match. Ouais. Mais j'ai pas aimé parce que je pense que vraiment, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je les retrouve un peu retournés dans leur travers. De Colo sort de la boîte, mais collectivement, ça a manqué. Oui, quand il te manque ton meilleur joueur, c'est pas évident, c'est sûr et certain. Et il manque pas que lui. Hein. Il manque pas que lui, il manque d'autres joueurs. Mais The Next Man Up, je l'ai pas vraiment vu sur ce match-là. Franchement, l'Asvel, ils sont à 11-17. Allez, ils vont peut-être finir à 12-13. Bon, 12, je pense. C'est une saison réussie, faut le dire. Oui, mais du coup, le Maccabi est derrière toi. Oui, non, mais je veux dire, je suis d'accord sur le match et tout. Hein. Juste pour nuancer ton propos, la saison de l'Asvel est réussie. Je dis pas le contraire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais quand t'as les équipes qui sont derrière toi, tu dois les laisser derrière toi. Je suis d'accord. Ils ont perdu. Très bien. Mon deuxième flop, c'est le Real. Okay. Le Real, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. J'espère que Just Mazo va se revirer incessamment sous peu parce que je ne peux pas. Bah là, ça m'étonnerait qu'il parte avant l'été. Hein. Non, mais d'ici la fin de saison, quoi. Ah bah non, il va finir la saison, là. Il n'y a aucun intérêt de le virer maintenant. D'ici à la fin de saison. À la fin de saison? Ah oui, à la fin de saison. Oui, à la fin de saison. Qu'il se fasse virer, parce que là, le Real n'est pas bon, enfin, Campazzo n'est pas bon, Marizonia, je le sors du lot, Zanouza, un coup il est bon, un coup il est pas bon. J'ai fait dans mes notes, excuse-moi, hein, je te coupe, mais j'avais fait les top 5 floppers. Pleureuses de l'Euroleague. Enfin, coup en 1, j'espère que t'as mis. Et il y a beaucoup de joueurs du Real. Ouais, c'est sûr. Il y a le mot 3, facile. Et il y avait Mirotic. C'est Mirotic qui m'a fait penser à ça parce que lui, c'est la comédie dell'arte. Il y a Mirotic, il y a Campazzo, il y a Moussa et Zonia. Voilà. 3 joueurs du Real. Au moins 3, c'est ce que je dis. Et c'était qui l'autre? J'en avais un autre. Attends, je vais le retrouver, mais vas-y. Non, mais sur le Real, j'ai terminé. Enfin, au bout d'un moment, cet effectif ne fait pas réveiller, ils sont en difficulté. Ils ont beaucoup plus Mike James, c'est vrai. Ils ont beaucoup plus de mal. Je sais pas ce qu'ils jouent. En tout cas, ils jouent pas le Final Four. Eux pensent peut-être le jouer, mais on verra après sur des playoffs parce que tout peut être relancé. Pour ça, ils sont même pas en play, ils sont sortis du play. Mais c'est ça, tout peut être relancé, mais en tout cas, aujourd'hui, j'y crois pas du tout. Très bien. T'as d'autres flops ou pas? Non. Ok, bon bah parfait, du coup t'as pas mon flop. Alors moi j'ai Campazzo, en effet, on en a parlé, donc je vais pas trop m'attarder sur lui. Par contre... C'est qui?
Monsieur Thiago Splitter. Et il faut qu'on parle. Chef. Sérieux comme ça? Là, c'est pas possible. Ok, tu prends le relais de Thuomas Fizalo, ok, tu fais des rotations rapides, ça tourne tout le temps, etc. Chef, à la base, quand tu fais des rotations rapides, il faut quand même que tu aies des idées derrière tes rotations. C'est pas... là, il coach comme si, tu vois, mois de juin, avant la fin, quand on n'a plus les gymnases, tu fais des matchs de pré-saison, enfin, pour préparer la saison, tu fais des tests. Tu fais 2-5. Moi, je vais pas coacher, je fais 2-5, je regarde un peu ce que vous savez faire. Il coach comme ça, gros. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, il coach comme ça en sortant toujours le joueur qui est bon. Oui. Quand c'est Yakuba Ouattara, c'est contre le Fener, je crois, ou contre Saint-Quentin, je sais plus. Il a un passage, il fait une grosse défense. Non, c'est contre Monaco, pardon. Il fait une grosse défense sur Mike James prend un tir de merde. Il y a Nadir qui prend un tir, Yakuba met la claquette. Qui sort? Yakuba Ouattara. L'action d'après, Maodolo, il met un 3 points. Qui sort? Maodolo. Gros, au bout d'un moment, il faut que tu coaches en fonction de ce qui se passe. Et je suis d'accord, t'as un effectif réduit, il faut que tu gères tes minutes, etc. Poto, quand c'est les 5 dernières minutes, coach pour gagner. Et souvent, et on a vu, même si t'es pas venu à l'arena, on a vu les matchs, tu regardes les matchs. Souvent, t'as des joueurs qui sont bons, on va dire à 7-6 minutes de la fin. Ils sont bons. Et comme à 4 minutes, il faut faire la rotation, il les sort. Et souvent, ça nique le match. Donc je disais, Thiago Splitter, chef, là, il faut proposer quelque chose. T'as ride sur les traces de ton prédécesseur, l'effectif a tourné, ok, on l'a dit, t'as pas l'effectif que d'autres équipes ont, tu fais quand même une bonne saison en termes de résultats, mais en tant que spectateur basket, et ça fait longtemps que je fais du basket, mais lui aussi, hein, j'ai pas la carrière de Thiago Splitter, hein, loin de là, tu vois. Mais ça fait mal, tu vois. Ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de le voir sortir TJ parce que dans sa rotation, il faut qu'il sorte là, de le voir sortir Maodolo. Donc voilà, moi c'est un de mes flops parce que franchement c'était catastrophique et je sais que beaucoup de gens seront d'accord avec moi sans citer de nom. Très bien. C'est bon pour les flops? On passe sur le 5 de la semaine? C'est parti pour le 5 de la semaine. Alors, ton 5. Très simple, efficace et il tient bien la route. Vas-y, dis-moi. Carson Edwards. Ouais. Eric McCollum. Non. Levi Randolph. Non. Daniel Theis. Ouais. Vincent Poirier. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'ai pas le même. J'ai Carson Edwards, j'ai Kendrick Nunn. Oui. Parce que franchement, le match qu'il fait contre le ouais, mais. Rien que pour les deux posters, j'étais obligé de le mettre. Ouais, mais non. Voilà. Et ensuite, j'ai Jordan Lloyd. J'ai pas mis Daniel Theis. Ah si, j'ai mis Daniel Theis. Ah si, j'ai mis les deux de Monaco. T'as mis les deux? Donc, oui, mais c'est pas déconnant. Ouais, c'est vrai. Parce que Jordan Lloyd, quand même, en fait, Daniel Theis a beaucoup dominé en première mi-temps. Et Paris fait des semblants de run pour essayer de se rapprocher. Et Jordan Lloyd, il met tous les gros tirs. Il met franchement. Mais c'est que des tirs qui font mal. Tu vois, genre, Paris met genre 4 points, 6 points. Boum, 3 points de Jordan Lloyd. Ils remettent des lancers, boum, 3 points de Jordan Lloyd. C'était des tirs qui. Et genre, j'étais là, moi j'étais bord de terrain, j'étais en mode. Mais. Il veut pas en fait. Il veut pas. Assassiner. C'est vraiment, il était en mode assassin, genre. Donc voilà pour le 5 de la semaine. Écoute, ça tient la route, ça gagne des matchs, je pense. Est-ce que ça fait pile? Je ne sais pas, ça dépend si Thiago Splitter, coach. Qui est plus fort, Thiago Splitter ou Chus Matteo? Oh mon dieu. Ah mon dieu. Ah là, bah Thiago Chus Splitter, Matteo. écoute, Thiago c'est Chus Matteo, il a un effectif bien meilleur et il est 13ème. Non, mais il a gagné. Et alors, Thiago Splitter aussi, il a gagné en tant que joueur. Non, mais il a gagné en tant que Mais coach. c'est sa première saison, tranquille. Il peut pas avoir gagné, même s'il était premier, il aurait pas pu avoir gagné. Donc cet argument est fallacieux. Chus Matteo pour l'instant. Ça regarde les vidéos de Clément Viktorovic. Ok. Bref, on est bon pour aujourd'hui. Ouais. Très bien. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mets un pouce là. Mets un pouce. Faut mettre des pouces. Où ça? Mais sur la vidéo. Ah ok, parce que comment t'as fait, j'avais un doute. Toi, t'es trop bizarre comme mec. Eh, vas-y. Toi, t'es un, bizarre. T'es un peu trop content du retour de QLS. Ouais, mais Bizarre. pourquoi bizarre? Mais t'es un mec bizarre. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je peux être heureux, Mais sois heureux, mais. je peux être joyeux, Sois joyeux, je mais peux pas être avec moi. gay. Oui, t'as le droit. Voilà. Mais pas Donc avec c'est moi. quoi le problème? Mais pourquoi tu fais ça avec moi? Mais j'ai pas dit avec toi. Est-ce que j'ai dit ton pouce? Cette conversation dérive un peu trop à mon goût. Merci, on va le Ah putain, faut que tu fasses les best-of des émissions. Parce qu'à chaque fois, on dit on fait, mais après. Non, mais ça, c'est pour les vidéos d'été. Oui, Oui. mais tu vas retrouver au milieu de l'émission, parce que là, je fais exprès, c'est en fin de vidéo, ça va être facile à trouver. Ouais. Mais au milieu des vidéos, des fois, il y a des trucs drôles aussi. T'inquiète, je vais grave faire. Bref, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce sur la vidéo et pas dans le fiac de Brad.
pouvez lui envoyer un DM pour lui demander s'il est intéressé. Commentez, n'hésitez pas à interagir avec nous. Est-ce que vous pensez que Thiago Splitter est plus fort que Chus Matteo ou que Ergin Ataman? Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Il y aura un petit Olympiakos Pana. Et en général, ces matchs-là, ça tient ses promesses. Bas. Banks.